Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tutoriel. Et ça, c'est un tutoriel que je fais en gros pour notre groupe d'Analine qui est avec Charlotte Coloris. Nous, on a un groupe qu'on gère ensemble sur Facebook. C'est un groupe de Analine. Et là, ce mois-ci, on a décidé de faire un coloriage en commun avec le groupe, ceux qui voulaient participer. Et Charlotte avait eu comme idée qu'on fasse tous les deux un tutoriel sur le dauphin et la queue de sirène. Alors, on va faire chacun notre tutoriel et on va le poster dans notre groupe Facebook et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Et ceux qui veulent participer, bien, s'ils veulent aller regarder les tutos ou tout simplement s'en inspirer, bien, ils vont pouvoir. Alors aujourd'hui, je vais faire le dauphin. Moi, j'ai fait tout mon dessin. Je vais faire le dauphin avec vous et la queue de sirène. Je vais utiliser les crayons Crayart parce que moi, j'ai fait ma sirène en rose et dans les Crayart, il y a beaucoup de teintes de rose. Je vais utiliser des marqueurs alcool gris pour mon dauphin. Je vais aussi utiliser de la peinture scintillante ultra fine qui est gris argenté. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu un coup qu'elle a été installée sur un papier. Ça fait ça ici comme ça. Alors je vais en rajouter sur mon dauphin quand il va être tout terminé. Et je vais utiliser aussi du stylo gel doré, du stickle. Comme vous pouvez voir, je me suis lâchée lousse dans le stickle sur ce dessin-là. Le fond, je l'ai fait avec de la peinture aquarellable. J'ai fait la peau polychromose et le reste, c'est tout du Crayart. Dans le fond, pour les cheveux. Et j'ai mis aussi du stickle bleu pour les petites vagues. J'en ai mis dans ses cheveux en doré. Donc, vous vous doutez un petit peu qu'il va y avoir du doré dans sa queue de sirène. Alors, pour les queues de sirène, on a beaucoup de possibilités. On peut faire un dégradé qui part du foncé jusqu'au plus pâle dans la queue. On peut faire un dégradé qui part du foncé jusqu'au plus pâle par ici ou de l'autre côté. On peut aussi faire toute la queue au stylo gel. Moi, je l'ai déjà fait, puis ça fait vraiment l'effet d'une queue de poisson. On peut aussi, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un dégradé qui part de foncé jusqu'à plus pâle dans le centre. Et je vais aussi mettre quelques écailles en stylo gel rose. Et quand je vais avoir tout terminé, je vais prendre mon stylo gel doré et je vais tout venir entourer mes écailles pour que ça fasse encore plus effet de poisson. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi venir la tacheter, on peut faire tout ce qu'on veut avec les queues de sirène. Alors là, moi aujourd'hui, je vais faire, comme je vous ai dit, je vais partir du plus foncé jusqu'au plus pâle dans le centre. Ça va me créer un effet de reluisant un petit peu sur la queue de sirène. Alors, si jamais vous voulez voir les autres techniques que je vous ai dit, vous pouvez me le dire. Je vais vous les faire avec plaisir. Mais pour aujourd'hui, on va faire celui qu'on part des deux côtés et plus pâle dans le centre. Alors, je vais utiliser 4 teintes de Crayart. Je vais vous dire les couleurs. Je vais utiliser le 61 qui est le carmine. Vous pouvez toujours, si vous n'avez pas les Crayart ou si vous les aimez pas, je sais que c'est pas tout le monde qui les aime, vous pouvez aller chercher des teintes semblables dans d'autres couleurs si vous voulez reproduire ce tuto. Je vais utiliser le numéro 50 qui est le Flamingo. Je vais utiliser le numéro 38 et le numéro 58. Et bien sûr, je vais blender avec mon crayon blanc des Prismacolor. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la queue de sirène étant donné que je veux mettre de la peinture sur mon dauphin. Et elle, on va lui mettre du stickle. Donc, en s'en allant par là, je devrais rien accrocher. Alors, moi, je commence toujours par ma couleur la plus foncée. Alors, je vais commencer ici. Et je vais faire plus foncé ici sur le côté en dégradant vers l'intérieur. Je n'appuie pas sur mon crayon. Par contre, les crayons, ce n'est pas des crayons qui se travaillent par couche. C'est vraiment des crayons qui vont... faut faire notre dégradé rapidement. C'est pour ça aussi que j'ai été avec 4 couleurs, parce que ça va être plus facile de faire un dégradé plus vite. Si vous êtes capable de les travailler par couche, vraiment vous êtes bon, parce que moi, je ne suis pas arrivée, parce que je trouve qu'il sature un petit peu vite le papier. Donc voilà. Alors, je sais
pas trop... je vous en ai déjà pas mal parlé de ces crayons-là. Moi, je trouve que les pigments sont super beaux. Et puis, il y a vraiment beaucoup de rose dedans, alors c'est pour ça que je les ai utilisés pour ce dessin-ci. J'avais envie d'utiliser mes Arteza, là. Je vous le cacherai pas, mais là, j'ai été avec les crayottes. Là, avant de continuer, je vais me faire quelques... Je viens juste d'y penser. C'est pas grave, de toute façon, j'en voulais pas ce rebord. Je vais faire quelques petites écailles avec mon stylo gel rose, qui a des paillettes dedans. Parce que, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les stylos gel pailletés, si vous les mettez par-dessus du crayon de bois, surtout les Prismacolor, mettons, j'ai pas essayé avec d'autres crayons, mais ils ne sèchent pas. Donc, si vous voulez faire cette technique-là, je vous conseille de faire votre stylo gel en premier. Alors, je vais vous laisser regarder pour les petites écailles. Je vais vous mettre en avance rapide pour que ce soit moins long. Et je vais vous revenir pour le dégrader ensuite. Alors voilà pour le stylo gel. J'avais oublié aussi de vous dire qu'on peut faire, comme je vous disais, il y a tellement de possibilités pour les queues de sirène. On peut aussi venir faire, admettons, on va faire foncer ici, et puis dans le fond, chaque écaille, une par une, on va venir la dégrader du haut vers le bas. Mais ça, c'est vraiment long à faire. Alors, on va continuer avec la technique que j'avais choisi. Alors, je vais tout faire foncer tout le tour de ma queue de sirène et je dégrade vers l'intérieur. J'essaye de faire mes côtés les plus foncés possibles parce que je veux vraiment avoir un contraste, un ombrage. Ensuite, quand j'ai terminé avec le 61 pour la queue, je vais venir en mettre un petit peu dans le bout ici, mais je vais le mettre cette fois-ci comme ça et je vais m'en aller vers le plus pâle pour terminer la queue de poisson. Alors, c'est parce que mon sticker n'est pas sèche, donc je ne peux pas l'accrocher. Comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de mettre, pour avoir une belle harmonie, pas partir dans trop de couleurs, j'essaie toujours de venir mettre la queue de ma sirène de la même couleur que les cheveux. Je trouve que ça fait un bel ensemble. À moins que je voudrais faire la princesse Ariel, là, de Disney. Là, on sait qu'elle a les cheveux rouges et que sa queue est verte. Mais si, mettons, je veux faire une queue verte, là, je vais pas... c'est vrai que je vais pas y aller avec la même couleur des cheveux. Mais j'aime bien faire la queue comme les cheveux. Alors, dans le fond, je vais mettre plus foncé dans le bout et je vais dégrader vers le haut. Dans le fond, j'appuie sur mon crayon ici, mais je relâche la pression quand je remonte dans la queue de poisson. Je vais accrocher mon sticker? Non? Ok.
Alors maintenant, je vais utiliser, je vais juste vérifier pour savoir quel qui est plus foncé entre les deux, celui-là ou celui-là. Je vais utiliser le numéro 50, qui est le Flamingo. Et je vais dégrader encore un petit peu avec celui-là vers l'intérieur des deux côtés. Mais je me garde d'espace parce que j'ai deux autres couleurs à mettre. Donc j'entre dans le plus pâle que j'ai fait ici pour bien les mélanger. Et le même principe, je dégrade vers l'intérieur. Faites attention de ne pas colorier sur votre stylo gel parce que des fois ça peut faire des taches ou ça donne pas un bel effet. Des fois ça fait que le stylo gel il brille plus. Donc on va le contourer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce dessin-là vient du livre Moe Mermaid de Annaline. Je vais vous montrer c'est quel livre. Moi je l'ai imprimé sur un papier comme ça, étant donné que c'est du papier Amazon qu'il y a dans les livres. Et puis je voulais prendre ma peinture aquarellable. Donc vous pouvez le retrouver dans ce livre-là. Et je pense que je ne l'avais pas fait dans mon livre. Et où? Oui. Ici. Voilà. Alors, c'est dans ce livre-là. Ensuite, je vais utiliser le numéro... Oh, j'ai oublié, je vais faire le bout... on va faire toute la queue de sirène, ensuite on va venir ici pour faire ça. Je vais prendre le numéro 38, qui est le pink. Et même chose, je rentre un petit peu dans la couleur et je dégrade vers l'intérieur. Ensuite, je vais prendre ma couleur la plus pâle qui est le 58, qui est le saumon. Et je vais remplir ce qui me reste d'espace en faisant les mêmes étapes. Je rentre dans l'autre et je viens terminer. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de blanc des Prismacolor seulement sur mon rose pâle et un petit peu vers celui qui est à côté du rose pâle. C'est juste pour au cas où il y aurait des places qui ne s'est pas bien mélangé et un peu pour pâlir aussi un petit peu. J'aurais pu aussi me garder quelques petits endroits blancs pour venir ensuite avec mon crayon blanc blinder pour avoir du blanc dessus. Mais là, j'avais envie de l'avoir tout rose. Sans avoir trop de blanc. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. De toute façon, vous allez voir, elle ne va pas rester comme ça parce que je vais venir mettre du stylo gel pour toutes mes petites écailles. Et je vais mettre aussi du stickle doré pour suivre le thème du haut. Alors voilà pour la queue. Ensuite, on va aussi venir mettre du Posca pour faire un petit effet de queue reluisante. Alors là, je vais terminer ici. Je vais utiliser le numéro 50. C'est celui-là que j'avais utilisé en premier? Non. Je vais utiliser le numéro 38. Alors, même chose, je vais rentrer dans mes petits endroits pâles et je dégrade vers le haut.
et j'appuie quand j'arrive ici et je relâche la pression vers le haut. Seulement, cette technique-là fonctionne bien avec les crayons. Par contre, si vous prenez les Prismacolor ou les Polychromos, ou même les Arteza, vous allez devoir travailler un petit peu plus pour faire les dégradés. À moins que vous ayez pris vraiment des couleurs semblables. Avec les Prismacolor, je sais que le dégradé se fait quand même assez rapidement. Les Polychromos, par exemple, il faut vraiment les travailler couche par couche. Mais avec les crayons, moi je me suis rendu compte que c'était mieux de faire son dégradé assez rapidement parce que du couche par couche, c'est pas vraiment possible avec ces crayons-là. Mais en choisissant des teintes assez semblables, vous voyez que on peut créer quand même un très joli dégradé. Là, je m'excuse, mais je vais tourner la feuille parce que je sais pas si c'est qu'elle est sèche. Je voudrais pas être obligée de le recommencer ou de tout gâcher. Alors là, ici, je vais vraiment mettre pâle parce que c'est le bout de la queue de la sirène. Ensuite, je vais utiliser le numéro 50, qui est le flamingo. Je reprends toutes les mêmes couleurs que j'ai pris dans la queue. Et même chose. Ensuite, quand j'ai terminé de faire ceci, je vais prendre mon numéro 58, qui est le saumon. Et même chose, je repars dans l'autre couleur et je dégrade. Mais cette fois-ci, je vais me garder du blanc dans le bout. Avec le blanc des Prismacolor, je vais blender. Je vais peut-être rajouter par exemple un petit peu du pink ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'on ne peut pas vraiment les travailler couche par couche, parce que il sature vite le papier, je trouve. Mais non, ça ne me dérange pas. J'utilise ces crayons-là quand j'ai pas envie de passer 2 heures à dégrader des couleurs. Alors je mets le bout de la queue de poisson, je la mets en blanc. Mais la queue de sirène. Je viens dégrader dans mon rose. Je vais pâlir un peu. Ensuite, quand j'ai terminé de faire ceci avec ma queue de sirène, juste m'assurer que c'est quand même bien fait. Je vais peut-être reprendre un petit peu le numéro 50, parce qu'ici il y a quand même quelque chose qui me dérange. Juste à peine. Je vais vraiment pas appuyer. Alors voilà.
Je vais faire ça ici, je m'avais oublié. Hein. Je vais faire le bout foncé. Et là, je ne pourrais pas utiliser beaucoup de couleurs, c'est pas super grand. Je vais utiliser le pink. Il y a certains bouts, je vais dégrader directement. Parce que s'ils sont trop petits, là, faut pas exagérer non plus. N'est-ce pas? Ensuite, je vais utiliser directement le blanc pour avoir un petit peu de blanc dans le bout. Alors, je pars de où est-ce qu'il y a la couleur. Et je remonte, je le descends un petit peu. Je viens travailler ma couleur avec mon blanc. Quand c'est des petits espaces comme ça, c'est quand même facile à faire. Mais quand c'est des grands espaces, étendre la couleur comme ça avec le blanc, c'est plus difficile. Alors voilà pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon stylo gel doré Uniball et je vais faire toutes mes petites écailles. Comme ceci. Je vais partir. Et voilà. Je vais tout faire les écailles. Jusque en bas. Je vais pas toucher à ça par contre. Parce que ça, je vais le faire avec du sticker. Alors, je vous laisse regarder parce que ça, c'est un petit peu long à faire. Ensuite, quand j'ai terminé de faire tous mes petits écailles, dans le fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est de cacher le plus possible les lignes noires. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait... j'aime bien l'effet que ça donne. Ensuite, je vais utiliser mon Posca blanc et je vais faire un petit trait pour faire comme du reluisant sur la queue. Et je fais pas un trait plein. Je trouve que faire des petits traits comme ça, ben, ça donne plus l'effet reluisant. Alors, voilà pour ça. Ensuite, je vais en mettre... ben là, étant donné que j'avais mis plein de petits points ici dessus son petit bustier, je vais en mettre ici aussi.
Je vais faire des petits points dans la queue aussi. Je m'excuse, je vais encore tourner le dessin, sinon j'accroche tout. Puis je vais en mettre dans le bas, dans le foncé, mais pas dans le haut. J'ai envie de faire ça comme ça. C'est quelques-uns. De toute façon, je vais venir mettre du stickle pour compléter. Et je vais le mettre en suivant les lignes noires. Je ne vais pas éparpiller. Je vais faire un petit peu comme j'ai fait dans ses cheveux. Ça va être celui-là, le doré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les lignes et je vais mettre mon stickle sur les lignes noires. Je vais faire toutes les lignes comme ça. Je l'ai dit, hein, c'est la sirène des stickles. Alors voilà pour ça, je retourne mon dessin. Je vais en mettre ici. Même principe, je vais suivre les petites lignes. J'en ai mis peut-être un peu trop, je vais l'étendre sur l'autre. Faites attention si vous voulez le faire comme ça en ligne. Ouais, appuyez doucement, sinon ça peut faire un gros moton comme. Alors voilà pour ceci, pour la petite sirène qui est terminée, je crois bien. J'aurais pu faire toutes les écailles aussi en stickle, mais il ne viendra pas foutre le stickle non plus. Alors voilà, maintenant on va passer au petit dauphin. Je vais me faire un fond avec les marqueurs alcool. Là j'ai pris un Copic qui est le numéro W3. Et j'ai pris deux OUU qui est le BG5 et le NG3 parce que je ne sais pas lequel entre les deux OUU je vais prendre. Donc je vais faire des tests. Ok, je vais utiliser celui-là parce qu'il y a comme un petit peu de bleu dedans. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller chercher une petite couleur plutôt que de le mettre tout gris. Je vais mettre le BG5 dans le bas et le W3 des Copic dans le haut. Alors, je vous laisse regarder pour ceci. Et la queue aussi, je vais la faire avec le bleuier. Alors voilà, maintenant je vais utiliser ces deux gris-là d'Ecrea pour venir un peu créer un petit peu d'ombrage. Je vais aussi utiliser
mon blanc des Prismacolor. Alors, je vais commencer par le numéro 48. Et je vais délimiter un petit peu la ligne ici. Ouais, je pense que je vais prendre un gris plus foncé parce que ça paraît pas fort fort. Hein? J'avais pas testé les gris. Je pensais qu'il était assez foncé, mais bon. On va y aller avec un plus foncé. Ok, je vais utiliser... Je vais peut-être garder lui quand même pour faire le dégradé. Ok, alors je vais prendre le numéro... J'ai de la misère à voir les chiffres de ces crayons-là. Numéro 36. Alors, je viens délimiter ma ligne. Ça paraît un petit peu plus avec celui-là. Alors, voilà. Je vais le dégrader un petit peu. Par contre, je ne vais pas faire trop de dégradé sur mon dauphin parce que je vais le recouvrir avec de la peinture. Donc, je ne vais pas en mettre partout. Ok, je vais faire un petit peu d'ombrage. Ensuite, je vais prendre le gris un petit peu plus fort qui est le numéro 48. Ensuite, je vais utiliser le blanc des Prismacolor. Je reprends mon gris le plus fort. Là, j'ai recouvert un peu la queue parce que j'aimais pas qu'elle soit de la même couleur que le bas. Donc, j'enlève un peu de bleu. Et avec mon gris, comme je vous ai dit, je le fais rapidement parce que de toute façon, je veux mettre la peinture acrylique argentée dessus. Là, j'ai un petit peu trop accroché ma petite ligne blanche, ma ligne noire. Elle était rendue blanche. Donc, je vais le casser un petit peu. Bon, je crois que ça va être tout. De toute façon, comme je vous ai dit, ça apparaîtra pas énormément que j'ai fait des ombrages avec tous les brillants que je vais mettre dessus. Je suis partie d'un brillant. Alors, je vais utiliser la peinture acrylique que je vous avais... Ah, j'avais pas mis de l'huile, mais c'est du argenté, je voulais en mettre. Je sais pas, hein. D'habitude, les argentés des crayons de bois, c'est pas...
C'est pas la grosse affaire. Bouf. Non, j'en mettrai pas. Bon. Alors, on va passer à la peinture. Je vais serrer les crayons, comme d'habitude. Là, je crois que je vais lui faire tout de suite, par exemple, des petites lignes blanches. Parce que sur la peinture acrylique pailletée, je ne serai plus capable de mettre du Posca. Donc, bon. Bon, alors c'est parti avec la peinture. Je vais en mettre un petit peu sur ma feuille à côté. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et c'est, je vous la remonte, c'est peinture scintillante ultra fine. Moi j'avais trouvé ça chez Magiprix. C'est une peinture acrylique normale, à base d'eau. Alors là je vous montre. Quand on la fait sortir, cette peinture-là, elle est grise comme ça. Mais quand elle sèche, elle devient comme ça. Je vais peut-être changer de pinceau là, parce que celui-là, il est pas mal magané. On va prendre un autre. Et je vais tout recouvrir mon petit dauphin. Serrer mes marqueurs à quoi, je me suis rappelé que j'avais des petits stylos comme ça, puis je les utilise quasiment jamais. C'est des genres de petits marqueurs comme ça, mais métalliques. Puis j'en ai trouvé un argenté. Alors je vais attendre que la peinture sèche. Et puis je crois que je vais venir contourer mon dauphin comme ça, enlever les lignes noires. Je pense que ça pourrait être beau. Ouais, je pense que je peux le faire tout de suite. Je vais refaire un petit peu son œil parce que je trouve qu'il est un petit peu effacé avec tout ça. Je vais prendre mon Posca noir. Je vais attendre que ça sèche et je vais faire un petit point blanc dans l'œil. Sinon, il est épeurant comme ça. Je suis partie dans une affaire là. Je te dis que c'est un dessin qui, hein? Il brille.
Mais vous voyez, la peinture, là, est en train de sécher. Elle est presque sèche, d'ailleurs. Et puis, il n'y a plus de gris, hein. C'est tout transparent. Mais transparent, c'est ce que je veux dire. Vous voyez comment c'est brillant. Je la trouve super belle, cette peinture-là. Alors, je vais faire un petit point. Les Posca. Il faut que je me trouve une autre alternative parce que moi puis les Posca, là, ça fait deux. On s'entend pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais pas correct? Je vais prendre mon stylo bleu blanc, tiens. C'est pas compliqué. Donc lui non plus, ça va être en train de mettre ça. Ok. Je ne prendrai pas le stylo gel. Je vais prendre mon gros Posca. Hein? Alors voilà les amis, je crois que c'est terminé pour ce tutoriel. Je me suis éclatée dans le brillant. Par contre, j'ai quand même suivi un thème, là, au moins je suis pas partie dans toutes les couleurs. Je le trouve beau, ça fait différent d'habitude. Puis c'est comme je vous ai dit pour notre groupe en commun qu'on a, moi et Charlotte. Et c'est un coloriage qu'on a proposé pour tout le monde qui sont dedans. Alors, si jamais ça vous intéresse de rejoindre ce groupe Facebook, écrivez-le moi dans les commentaires et je vous écrirai le lien pour vous rendre ou je vous posterai tout simplement le lien. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.